autre vidéo. Cette fois, c'est un book haul. Voilà, donc c'est le book haul de décembre 2015. Pour ce mois de décembre, je me suis vraiment voilà, dépassée si on peut dire. Donc j'ai acheté plusieurs livres et d'autres m'ont été offerts. Donc je vais commencer avec peut-être ce qui m'a été offert. Voilà. Bon, ça c'est un prêt de la part d'une très bonne amie à moi, Sonia. Voilà, je te fais un petit coucou. C'est The Eyes of the Dragon de Stephen King. Qui a attiré mon œil. J'en avais parlé un petit peu avec elle et elle m'a fait la surprise en me prêtant le livre. Voilà, il est absolument magnifique. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'avais juste beaucoup aimé la couverture. Et ça parle de toute évidence de dragons, de princes, de mauvais sorciers, de donjons, voilà, ça a l'air absolument incroyable et j'ai absolument hâte de m'y mettre. Donc autre chose, j'ai acheté, non, on avait dit les prêts, qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est tout en fait. Voilà, donc pour ce qui m'a été offert cette fois, encore une fois, c'est Sonia qui m'a offert le tome 3 de la série Jack London et Robert Langdon, et c'est The Lost Symbol de Dan Brown qui est absolument magnifique. La couverture elle est trop belle. J'avais acheté Ange et Démon, Da Vinci Code et Inferno. J'avais lu Ange et Démon que j'avais adoré. J'ai acheté les deux autres tomes. Les voilà. Donc Da Vinci Code et Inferno. Malheureusement, je n'avais pas trouvé The Lost Symbol. Et Sonia a eu la gentillesse de me l'offrir. Et je l'en remercie très fort. Voilà. Merci Sonia. À part ça, il y a eu un concours que j'ai gagné. La maison d'édition MXM Bookmark, voilà. Donc c'est la série Adrien English, Ambre Funeste, c'est le premier tome de Josh Lanyon. Voilà, il est vraiment magnifique comme livre. J'ai hâte de commencer. Le livre qui m'a été offert, c'est l'auteur Khawla Hosni. Donc c'est À ta place. Je l'ai rencontré la sortie du deuxième livre de l'auteur Atif Atiyah. Et j'ai eu la chance de parler avec elle. Elle est vraiment incroyable, passionnée et elle écrit dans un style qui me parle particulièrement. C'est de la fantaisie et j'ai hâte de m'y mettre. Donc elle m'a offert celui-là et j'ai acheté son deuxième livre qui est Dabda. Elle m'a fait promettre de commencer l'année 2016 avec son livre et je pense que c'est ce que je vais faire. Tant que c'est de la fantaisie, moi je suis toujours partante. Voilà, j'ai hâte de commencer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc puisqu'on parle d'auteurs tunisiens, j'ai acheté également le livre Invisible Kid de Atif Atiyah. Qui me l'a gentiment dédicacé lors de l'événement. Donc c'était à cette occasion que j'avais rencontré l'auteur Khawla Hosni et j'en suis très heureuse. D'ailleurs, Atif Atiyah est pour moi devenu plus qu'un auteur que j'apprécie, c'est devenu un ami. Il est vraiment incroyable comme personne, d'autant plus que j'adore son style, j'adore sa plume et j'espère que ce sera de même pour ce roman, pardon. Donc ce sera peut-être mon deuxième tome de l'année 2016, pourquoi pas. En même temps, il n'est pas très épais, donc je peux le finir assez rapidement. L'histoire, elle a l'air vraiment intéressante. Donc je vais vous lire rapidement ce qu'il y a sur le quatrième de couverture. Il y a des jours où Issour Danielowitch se sentirait presque devenir invisible. Entre un père despotique, des frères aînés absents, des ennuis de santé, les raretés de ses camarades et un premier amour tué dans l'œuf,
il mène une vie plutôt mouvementée pour un adolescent de 15 ans. Une vie qui serait somme toute banale, mais c'était sans compter sur la cruauté et l'acharnement de certains de ses camarades qui poussent la farce un peu trop loin, et lorsque leur dernier canular tourne au drame, ils ne se doutent pas de la force maléfique qui déchaîne et qui changera la vie d'Issour à tout jamais. Donc si ça vous donne pas envie de le lire, je ne sais pas quoi. Ensuite, il y a un livre, une série dont je suis absolument fan. J'avais lu les 3 premiers tomes. J'avais adoré chacun d'entre eux. Je veux parler bien sûr de cette série-là. Donc c'est le dernier tome de la série qui tourne autour... en fait, je sais pas si ça a un nom, mais en tout cas, c'est la série où on découvre Hannibal Lecter. J'ai lu bien sûr Red Dragon. Je ne sais pas si... Il n'y a pas les couvertures là. Donc pour le prochain livre, c'est une... Donc le prochain livre, c'est Hannibal Rising de Thomas Harris. Donc pour ce livre-là, j'avais lu les précédents. Donc c'est Red Dragon, Silence of the Lambs et Hannibal. Je les ai regardés en film, tous les 4. J'ai lu les 3 premiers en livre. J'avais vraiment adoré, surtout Hannibal, dont je suis absolument méga giga fan. Et quand j'ai trouvé cette édition-là absolument magnifique, j'avais envie de les acheter tous. Mais bon, le budget ne permettant pas, j'ai choisi le dernier que je n'avais pas encore lu. Je ne sais même plus à quelle édition. Donc c'est Arrow Books. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, elle est absolument magnifique. Les autres tomes sont aussi beaux les uns que les autres. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais ça parle des origines du tueur en série cannibale Hannibal Lecter. C'est vraiment intéressant comme histoire et je vous la conseille fortement si vous avez aimé que ce soit le film ou le livre. Vous devez absolument continuer. J'ai hâte en tout cas de lire ce tome. Parce que j'avais adoré le film et je crois que je vais encore plus aimer ce tome. Il est absolument magnifique. Voilà, donc je passe à notre Stephen King. Cette fois, je l'ai acheté. C'est Misery. Et je me suis rappelé de ce livre-là lorsque j'ai vu qu'il y a quelques mois, ce mois, je ne me souviens plus, mais en tout cas, c'était le 25e anniversaire de la sortie du livre ou bien du film, je m'en souviens plus très exactement. Mais en tout cas, l'histoire était intéressante. C'est juste que... enfin, voilà quoi. Je n'y pense pas de façon spontanée. Donc quand j'ai lu des articles sur l'anniversaire de ce livre-là, je me suis dit, tiens, je n'ai pas encore lu Misery, il faut absolument que je le lise. Voilà, je l'ai acheté. En plus, c'est une nouvelle édition qui est très belle, voilà. Elle est magnifique, la couverture. Et j'ai hâte de m'y mettre, bien sûr, comme pour tous les autres. Hein. Et bien sûr, le livre. Voilà, ça c'est un livre. À chaque fois que je vais pour l'acheter, je trouve un autre tome que j'avais hâte, ou un roman que j'avais hâte d'acheter pour commencer à lire. Et du coup, je me dis, tiens, je vais y aller une autre fois pour acheter le livre. Et ça m'est arrivé, je crois, 4 ou 5 fois. Et après, je me suis dit, bon, là, ça devient ridicule. Je vais l'acheter et voilà, c'est tout. Et donc, je l'ai acheté. Je suis très contente de l'avoir acheté. On m'a dit beaucoup de bien de ce roman. Et voilà, moi j'adore les thrillers. L'histoire, elle est vraiment intéressante. C'est beaucoup d'histoires en fait différentes qui, à un moment donné, se recoupent. Et en fait, c'est la façon dont elles se rejoignent qui est absolument extraordinaire d'après ce qu'on m'a dit.
D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment bien écrit. En plus, regardez, la couverture elle est absolument magnifique. Il est trop beau ce livre. Et enfin, j'ai acheté 2 livres d'occasion. 2 livres qui parlent en fait d'une série de jeux vidéo. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, voilà. C'est les 2 tomes d'Assassin's Creed. J'ai pris le premier tome en version EPUB il y a 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Et j'avais trouvé ces 2 tomes à 10 dinars chacun. Je me suis dit pourquoi pas, c'est une occasion. Donc c'est Assassin's Creed Forsaken et Assassin's Creed Black Flag. Voilà, ils sont absolument magnifiques. Et voilà, je suis une grande fan des couvertures absolument trop belles qui me donnent envie d'acheter plein de livres. Jusqu'à ce que voilà, ma bibliothèque ne peut plus supporter davantage et je ne sais pas quoi faire. Je dois m'acheter une nouvelle bibliothèque. Voilà, tout simplement. Je crois que ça va faire plaisir à mes parents en tout cas. Voilà, c'est tout pour le mois de décembre. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao!